Salut les amis, bienvenue en direct depuis la préfecture des Ardennes, ou plus précisément à une centaine de mètres de la préfecture des Ardennes. On est au lendemain de l'allocution du président de la République Emmanuel Macron suite aux manifestations Gilets jaunes et on va recueillir un petit peu en direct le sentiment de tous ces gilets jaunes qui sont sur ce campement installé devant cette préfecture des Ardennes depuis le 17 novembre. Ils sont là depuis le 17 novembre. On va voir un petit peu leur réaction suite à l'intervention du président de la République avec Robert et Karim qui sont là, Robert et Karim, depuis le début du mouvement. Alors Robert, bonjour. Euh, Emmanuel Macron a lâché un peu de lest, on peut dire ça comme ça, hier sur le plan social. Quelle est votre première réaction suite à cette allocution? Ma réaction, elle est comme qui dirais-je, tous les gens qui peuvent être là, elles sont pas comprises. Déjà une pour commencer, parce que soi-disant le lest qu'il a pu lâcher, de tôt ou tard on les paiera. On les paiera. C'est un lest un peu trop facile. On ne demande pas que ce soit les entreprises qui payent ce qu'il a lâché, que ce soit l'État qui paye, et non pas les entreprises. Donc globalement, vous êtes plutôt déçu? Je suis très déçu. Je m'attendais à autre chose que ça. Et ce qui n'est pas normal, c'est que la situation ne changera pas avant des mois et même des décennies si on peut y aller par là. À l'heure actuelle, les gens qui sont là, je peux vous le garantir, ils ont faim. La France, ce qu'elle a fait, Macron en tête, parce que c'est lui qui a le pouvoir, a fait en sorte que les gens ont faim. Et le résultat de tout ça, il a le résultat d'alors d'aujourd'hui. Alors pour en revenir à ces propositions, c'est des propositions, je vais être mal élevé en disant ça, je ne peux pas dire mal élevé, mais elles sont malhonnêtes par rapport aux gens. Parce que les propositions qu'il fait, les 100 euros par mois, de tôt ou tard, on va les payer. On va les payer comment? Par les allocations, par les aides de l'État. Tout ça va retomber dans les caisses de l'État. Et ça, non, on ne veut pas de ça. On veut que l'État paye en fonction de ce qu'il a pris depuis des années. Et c'est pas d'aujourd'hui, malheureusement, c'est lui qui est à la tête. Mais il ne faut pas oublier qu'il était ministre des Finances sur le mandat à François Hollande. Donc il savait très bien ce qui devait y arriver. On se demande, c'est rectifier exactement ce que les gens ont droit. Parce que ce qu'il faut savoir, nos énarques à l'heure actuelle, ils vivent comment? Ils vivent grâce aux impôts qu'ils peuvent mettre, grâce aux taxations. Et les taxations, c'est les petits qui les payent. Et c'est ça qui ne va pas. Tant qu'il ne reviendra pas là-dessus, moi je resterai là pour ma part. Et il y aura d'autres actes qui seront à prévoir dans les jours qui viennent. Qu'est-ce que vous attendiez de lui, les mesures qu'il aurait dû prendre et quelles sont maintenant vos revendications en tant que gilet jaune? Les mesures, ce qu'on demande, c'est qu'il arrête de taxer les gens comme il les a taxés. Parce que quand vous entendez ce qu'ils disent, on vous enlève ça, on enlève ça, il a enlevé des taxes qui ne sont pas encore en vigueur. Vous comprenez ce que je veux dire? Il enlève des taxations qui ne sont pas en vigueur. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il enlève ce qui a été mis. Et ce qui a été mis depuis son gouvernement. Il est là le problème. Maintenant, on vient vous dire, on vous donne 100 euros, on enlève ça sur les retraites, etc. Mais ça fait des mois, ça fait des années que c'est pris dessus. Nous, on veut qu'il enlève ça pour que les gens puissent vivre correctement. Voilà. Alors maintenant, les mesures sont quand même néanmoins prises et il y a des gilets jaunes en France qui vont retirer leurs gilets, qui ne vont plus participer à cette mobilisation. Et vous, c'est quoi pour la suite ici dans les Ardennes, enfin à votre niveau dans le campement juste devant la préfecture là? Alors, je vois pas pourquoi qu'ils retireraient leur gilet jaune, puisqu'ils n'ont rien gagné. Dites-moi ce qu'ils ont gagné. Ils n'ont absolument rien gagné. Ce qu'il a lâché, il a lâché 100 euros par mois. Mais vous irez faire vos courses avec 100 euros par mois. Vous irez faire votre plein de voitures avec 100 euros par mois. Ce n'est pas possible. C'est pas ce qu'on demandait. On demandait une revalorisation du SMIC. C'est pas une prime. Une prime, c'est pas un dû. C'est pas un dû, une prime. Une prime, c'est temporaire. Vous prenez une prime, on peut vous l'enlever du jour au lendemain. On demande qu'il remonte le SMIC, qu'il enlève les taxations sur les retraités. Tant qu'il n'y aura pas ça, on continuera. Donc là, vous restez mobilisés. Est-ce qu'il y aura un acte 5 dans les Ardennes? Pour moi, il y aura un acte 5 dans les Ardennes. Donc samedi, vous êtes à nouveau dans les rues de Charleville, Sedan, etc. Samedi, je serai dans les rues de Charleville. Ok. Alors, on a aussi parmi les manifestants Karim qui était aussi dans la dernière intervention qu'on a fait sur De Coin en Cause. Je vous rappelle qu'on est en direct depuis juste devant la préfecture des Ardennes, sur le campement, on peut dire ça comme ça, le QG des Gilets jaunes. Vous voyez, ils sont installés sur ce campement qui est là depuis le 17 novembre. Ils ont carrément mis le sapin de Noël, etc. Alors,
ils restent mobilisés avec aussi, vous pouvez le voir, un menu du réveillon. Je vais aller faire un petit tour sur ce panneau pour vous montrer que ils envisagent quand même de rester plus ou moins longtemps puisqu'ils nous proposent le menu du réveillon 2018. Donc on va aller voir Karim qui va nous faire un petit peu le tour du propriétaire. Karim, bonjour. Alors il est en discussion Karim. Vous pouvez réagir dans les commentaires, on est en direct sur De quoi on cause. On est donc avec les Gilets jaunes pour recueillir leur première réaction suite à l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. Karim, une première réaction déjà là, qu'est-ce que vous vient à l'esprit suite à ce que vous avez vu hier soir à la télé? Ben, j'ai vu un président qui était en haut d'une falaise et qui lançait des miettes à des mouettes. Voilà, j'ai vu ça. C'est juste des miettes pour des mouettes. J'avais l'impression qu'il était en haut d'une falaise et qu'il distribuait des miettes, quoi. Puis il faut savoir que la prime d'activité n'est versée par la CAF qu'à ceux qui en font la demande. C'est pas automatique déjà. Hein. Je reprends le micro 2 petites secondes. Alors Karim, on a bien entendu vos revendications et votre mobilisation qui reste pour samedi prochain apparemment. Donc vous serez sur des points de blocage ou de filtrage sur Charleville ou sur Sedan. On va voir ce qui se passe dans les jours qui viennent. J'aimerais juste qu'on fasse un petit peu un tour du propriétaire Karim parce que vous êtes là depuis une quinzaine de jours maintenant. Comment vous vivez ? Dites-nous un petit peu comment vous vivez au jour le jour, comment ça s'organise au sein des Gilets jaunes ici sur ce campement. Eh ben, il y a des charmantes personnes qui viennent tous les jours. Il y a des charmantes personnes qui viennent tous les jours nous donner du café, des gâteaux. Vous pouvez venir avec moi si vous voulez, je vous montre. Ah ouais. On a tout le local ici, vous voyez. On a le café, on a des cafés pour tenir encore au moins 6 mois. Voilà. Des boissons, des gâteaux et tout ça est généreusement offert par les gens qui compatissent avec nous, qui sont avec nous d'ailleurs. Ouais. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'il n'a pas parlé aussi de taxer le capital. Hein, nous, on voudrait un peu qu'il soit taxé, quoi. Et il n'a pas parlé aussi qu'il allait vendre la Française des jeux. Voilà, on veut que l'argent soit pris où il y en a. Pas toujours les mêmes, quoi. Voilà. Et surtout qu'il arrête de taxer les petites entreprises. Voilà, comme les PME. Ouais, parce que les petites PME sont trop taxées. Et après, ils peuvent pas embaucher ou augmenter leurs salariés. C'est eux qu'il faut retirer des taxes pour eux. Ils ont, tu m'as dit combien ? 60% de taxes. Hein, on a qu'à mettre 20% et le reste, voilà, ils pourront embaucher. Un petit entrepreneur qui a 10 ouvriers, même voire 200 ouvriers, il pourra rembaucher s'il paye moins ses ouvriers. Enfin, si il a moins de taxes, quoi. Il pourra les augmenter. Voilà. Ok, mais écoutez, on a bien compris le message. En tous les cas, il est passé en direct sur De quoi on cause. On était donc à Charleville-Mézières pour vous montrer un petit peu en immersion comment vivent ces gilets jaunes dans ce campement. Et le message est passé, la mobilisation continue. Il va se passer d'autres choses encore samedi. Ils sont toujours dans cette optique de se mobiliser sur les Ardennes. On va voir comment la situation évolue dans les jours qui viennent. En tous les cas, vous pouvez réagir dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez donner votre avis. Vous êtes libre de vous exprimer. Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous comprenez encore leur position? Est-ce que vous comprenez et vous êtes favorable aux mesures d'Emmanuel Macron? Dites-nous tout dans les commentaires et on vous souhaite une bonne journée sur De quoi on cause. Ciao!